22. Une pensée, nous allons développer. Genèse chapitre 22, verset 1er. Nous commençons à partir du verset 1er. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit à l'épreuve Abraham et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes. Dieu précise, hein? Ton unique, c'est lui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc, dans Morija, il y avait plusieurs montagnes. Mais il a dit sur l'une des montagnes que je te dirai. C'est une précision. Écoute-moi très bien, je parlerai pendant 15 minutes. Je veux vraiment que tu sois édifié. Abraham s'éleva de bon matin. Dieu ne lui avait pas dit l'heure de s'élever. Mais Abraham a compris que des choses comme ça se passent que le matin. C'est là où il faut rencontrer Dieu. Il dit, Abraham s'éleva le bon matin, c'est là son âne. Et prit avec lui des serviteurs. Cher Abraham, tu avais beaucoup de serviteurs. Mais pourquoi tu as choisi 2 serviteurs? Or, la Bible répond, il dit, et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, c'est-à-dire il a marché pendant 3 jours, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, comprenons très bien, Dieu lui a dit que je vais te montrer. Mais Abraham arriva le 3e jour, il leva les yeux et vit le lieu au loin. Cela veut dire qu'en lui, Abraham, il avait la révélation. Dieu n'était pas descendu pour dire Abraham, mais Dieu avait déversé la révélation sur Abraham. Abraham savait reconnaître le lieu et l'endroit d'adoration. Tu ne peux pas adorer partout et n'importe comment. Il y a un lieu et il y a un endroit. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer. C'est pour la première fois ce mot est sorti. Abraham dit, nous irons, moi et le jeune homme. Il ne l'appelle pas fils, mais il dit le jeune homme. Abraham ne considérait plus Isaac comme étant son fils, mais il disait son jeune homme. Abraham avait compris quelque chose, mais ce type que j'ai en face de moi, il n'est pas n'importe qui. Alors la Bible dit qu'il y a eu un jeune homme qui fut crucifié à la croix, qui s'appelait Jésus. Abraham dit, nous allons adorer et nous reviendrons auprès de vous. Qu'est-ce qui rassurait Abraham qu'ils allaient revenir avec Isaac? Qu'est-ce qui rassurait Abraham? En montant sur la montagne, Abraham allait revenir. La foi est une folie. Des choses qu'on ne croit. Des choses que tu ne peux pas t'imaginer, mais tu les ressens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors Isaac, nous sommes au verset 7. Parlant à Abraham, son père dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham il leva un autel. Il leva un autel. Rangeant les bois, il lia son fils Isaac. Et les mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main. Il prit le couteau pour égorger son fils. Alors, verset 11, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. Verset 12, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Pourquoi seulement passer par le sacrifice pour prouver la crainte de Dieu? Et Jésus. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Amen. Dieu a dit à Abraham, écoutez-moi, nous allons maintenant parler d'une pensée très importante sur l'adoration.
Dieu a dit à Abraham, il dit Abraham, tu dois me donner ton fils, ton unique. Dieu n'a pas parlé d'adoration, mais Dieu a parlé de sacrifice. Or, on ne peut jamais parler d'adoration sans sacrifice. N'importe qui ne peut pas entrer dans l'adoration s'il n'est pas sacrificateur. Quand on parle de l'adoration, on voit les sons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Abraham a dit à son fils, allons-y, Abraham n'avait pas dit à son fils que je vais te sacrifier. Mais Abraham a dit à son fils, allons pour adorer. On ne peut jamais adorer sans les sons. Il faut que les sons puissent être la clé principale de l'adoration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Abraham a dit, allons-y pour adorer. Abraham a pris 2 serviteurs. Il dit, vous serez mes témoins. Allons pour adorer. Mais arrivez maintenant vers la montagne. Il dit, restez ici. Il y a d'autres endroits que tu ne peux que monter seul. Personne ne peut monter avec toi. L'adoration n'est pas le chant. L'adoration n'est pas la louange. L'adoration est une autre dimension que le monde ne peut pas exister. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'adoration n'est pas le chant. L'adoration n'est pas la louange. Mais l'adoration est une autre chose. Il dit, restez ici, parce que là où il y a l'adoration, il y a l'intimité. Là où il y a l'adoration, il y a l'intimité. Je suis nu, mon Père est devant moi, je ne lui cache rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, restez ici, parce que vous ne pouvez pas monter. Tout le monde ne monte pas pendant l'adoration. Écoute, quand on chante, il y a d'autres qui chantent, qui remercient le Seigneur pour le pain. Il y a d'autres qui remercient le Seigneur pour les billets d'avion. Il y a d'autres qui remercient le Seigneur pour le mariage. Ça, ce n'est pas un problème. Mais la vraie adoration ne se limite pas au bien matériel. La vraie adoration se limite à l'éternité. J'ai été créé quelque part par lui. Je suis sur terre par lui. J'existe à cause de lui. J'ai ça à cause de lui. Même sous terre, je vais adorer. Voilà pourquoi un jour, Jésus regarde la femme samaritaine. Jésus dit à la femme samaritaine, l'heure vient, et l'heure est déjà venue, où les vrais adorateurs, il précise les vrais adorateurs, adoreront le Père en esprit et en vérité. Or, pour adorer en esprit, tu dois être un sacrificateur. Or, pour adorer en vérité, tu dois avoir Christ en toi. L'adoration n'est pas faite pour les païens. L'adoration est faite pour des gens qui sont circoncis. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tout le monde peut adorer. Puis tout le monde peut se limiter au parvis. Mais tout le monde ne peut jamais aller au lieu très saint. Le lieu très saint est réservé aux gens qui connaissent la valeur de cet homme. Voilà pourquoi quand d'autres adorent, quand d'autres sont en train de rire, moi je m'en fous. Parce que je sais, devant lui, j'aime cette pensée. Écoutez, vous savez, en Israël, il y a eu un jour, quand l'âge rentrait. J'aime souvent, papa Rédi qui aime souvent dire ça. Quand l'arche rentrait en Israël, la Bible dit tout le monde chantait et dansait. N'est-ce pas? Parce que l'arche rentrait en Israël. Mais David avait compris ça autrement. David s'est déshabillé. Est-ce que je parle à quelqu'un? David a compris ça autrement. L'arche rentrait en Israël, mais David s'est déshabillé. Tout le monde ne comprenait pas, croyait que le roi était fou. Non, 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 non. L'adoration, c'est la folie. L'adoration, c'est des choses que le monde ne peut pas voir. David voyait en lui que mon mari était en train d'arriver. Étant une femme, il est sorti pour prendre la sémence. Mais le monde ne voyait pas ça comme ça. Dans l'adoration, tu peux recevoir quelque chose que tu pries à des années, mais Dieu te le donne pendant l'adoration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des portes qui peuvent s'ouvrir pendant l'adoration. Tu peux blaguer avec toute autre partie du culte, mais pas pendant l'adoration. La Bible dit, il dit, restez ici. Moi et mon fils, nous irons pour adorer. Ils arrivaient. L'enfant lui dit, mais papa, je vois tout. Je vois les bois, je vois le feu. Mais il est où l'agneau? Abraham dit, mon fils, reste calme. Dieu pourvoira. Oh Jésus, il pourvoira. Quelle est cette manière de voir des choses? Quand tout semble
semble être bloqué, il voit la possibilité. Un adorateur voit la possibilité partout. Je répète, un adorateur voit la possibilité partout. Un adorateur voit l'opportunité partout. Même si on t'a refusé le papier, vois ça comme une opportunité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu as un problème au niveau du travail, vois ça comme une opportunité. Alors la Bible dit, il dit Dieu pourvoira. Quand il est monté, je vais bientôt descendre. Quand il est monté, il a pris son fils. Il a étalé son fils. Il voulait égorger son fils. Mais Dieu dit, ne fais pas ça. Je connais maintenant que tu me crains. Mais Seigneur, depuis tous ces temps, tu m'as fait sortir de chez moi, loin à Chaldée. Tu m'as conduit partout, j'ai été avec toi. Plus de 25 ans, j'ai marché avec toi. Seigneur, tu ne sais pas que je t'aime. Écoute, l'amour de Dieu ne s'arrête pas seulement en l'aimant. L'amour de Dieu s'arrête en allant plus loin, à connaître. Si un homme pécheur comme David, Dieu lui a appelé l'homme selon mon cœur, c'était par rapport à l'adoration. Il savait toucher là où personne ne pouvait toucher. Il savait pénétrer là où personne ne pouvait pénétrer. Alors Abraham dit, Dieu lui dit, regarde. Quand il regarde, il voit un bélier. Oh, un bélier. Je suis monté pour adorer, pour sacrifier mon fils. Et il y a un bélier à la place. J'ai compris une chose. Un jour, on demande à Jésus, toi, tu as à peine chaîne. Tu dis qu'avant qu'Abraham soit, tu fus, et votre père Abraham m'a vu et s'est réjoui. Oh, cela dépense tout entendement. Écoutez maintenant là où nous allons descendre. Quand Abraham montait pour sacrifier Isaac, quand il voulait tuer Isaac, Dieu dit ceci, Abraham, ne touche pas à ton enfant. Quand Abraham a regardé derrière, Abraham a vu un bélier. Or, dans la vision humaine, c'était un bélier. Mais dans la vision spirituelle, c'était Christ. Voilà pourquoi Abraham, Jésus a dit, votre père Abraham m'a vu. Quand Abraham a laissé Isaac, en tournant les yeux, Abraham a vu Jésus. Amen. Abraham a vu Jésus. Voilà pourquoi Christ a dit, votre père Abraham m'a vu et s'est réjoui. Parce que j'étais la solution à son problème. Jésus était la solution pour sauver Isaac. Je t'ai dit ce matin, nous allons pénétrer dans l'adoration. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as dans ton cœur. Je ne sais pas quel souci tu as dans ton cœur. Mais laisse-moi te dire, pendant ce peu de temps, nous allons adorer. Dieu répondra à tes soucis. Dieu répondra à tes problèmes. Dieu répondra à tout ce qui te complique. Pendant l'adoration, des choses peuvent changer. La Bible me dit, ils étaient en prison et ils chantaient la louange à l'Éternel. Ils étaient en prison, ils ont pénétré là où personne ne peut pas toucher. Vous savez, il y a des endroits, si tu touches comme ça, même Dieu va réagir. Il y a des endroits, si tu touches, Dieu sort pour voir qu'est-ce qui se passe. Et cet endroit, c'est réservé aux sacrificateurs. Seuls les sacrificateurs connaissent là où il faut toucher pour que ça saigne plus. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, on ne parlait pas d'adoration sans le sang. Le sang est lié à l'adoration et l'adoration est liée au sang. Quand tu veux élever, qui élèves-tu? Quand tu veux adorer, qui adores-tu? Car si tu adores Jésus, le sang de Jésus est là pour adorer. Quand tu adores Jésus, le sang de Jésus est là pour faire les transferts de ce que tu veux. Alors j'aimerais que tu sois debout et que tu acclames le Seigneur pendant ce temps qui nous reste. Nous voulons encore adorer. Est-ce que tu peux acclamer? Tu peux encore acclamer, il nous reste peu de temps. Nous voulons vraiment être plongés. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme souci. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme obstacle. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as quoi comme problème. Mais une chose est claire, adore. La Bible dit, quand tu l'adoreras et tu connaîtras en réalité qui il est. Jésus, c'est celui qui donne tout. Jésus, c'est celui qui te donne la santé et qui va répondre à tes problèmes. Est-ce que tu crois avec moi? Tu crois que l'adoration de ce matin va répondre à tes problèmes?
Est-ce que tu crois à cela? Alors commence à dire à Dieu, Seigneur, je veux complètement t'adorer. Je veux pénétrer ton sanctuaire. Je vais pénétrer une autre dimension de t'adorer. Il nous reste simplement 20 minutes pour adorer. Alors pendant ces 20-25 minutes, je verrai que tu adores comme tu ne l'as jamais fait. Est-ce que tu peux dire un mot à Dieu? Dis à Dieu, Seigneur, j'ai ce problème qui tarde encore dans ma vie. J'ai ces soucis qui tardent encore dans ma vie, Seigneur. Réponds-moi ce matin. Libère les paroles et prie au nom de Jésus. Pendant que les chantres regagnent la place, nous sommes en train d'adorer. Dis à Dieu, Seigneur, Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir. Commence à libérer les paroles. Merci.